Et oui, je suis arrivé à ce niveau-là, et franchement je vous remercie tous. Pour vous remercier, j'ai décidé de faire une mise à jour là-dessus. Mais pas seulement là-dessus, sur cela aussi. Mais là vous allez vous poser des questions, pourquoi cela aussi? Ont-ils aussi un rapport avec celui-là? Bah en fait oui, car il s'agit d'un truc qui date aussi de plusieurs semaines que j'avais en tête, donc ça n'a pas qu'un rapport avec la mise à jour, et du coup je vais tout vous expliquer là. Et du coup, c'est avec cette vidéo là, car cette vidéo a un grand rapport avec ceci. Je vous avais expliqué comment j'ai commencé Roblox Studio, comment j'ai commencé à faire mes jeux, où est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui. Et à un moment, je vous avais parlé des 3 chapitres de Ice Garden Scream, et surtout des mises à jour que j'avais déjà fait dessus. Bon, les mises à jour c'était pour corriger des petits bugs, des petits détails en plus, par-ci par-là, mais c'était aussi pour corriger le système des outils, car je vais vous expliquer un truc. Dans mes 4 premiers jeux, en fait, j'avais un petit souci avec les outils, même encore maintenant, car si tu prenais l'objet et que par exemple tu te faisais éliminer par un ennemi, bah, le problème c'est que bah, tu avais déjà plus l'objet en ta possession, et en plus bah, il était perdu à jamais. Et du coup, ce que j'avais fait, bah, c'était que j'avais mis l'objet en 4 fois, comme ça je me suis dit, bon, un joueur il va déjà en prendre une, il va voir s'il arrive au bout, s'il la perd avant, bah il va retourner pour en chercher une autre et essayer de pas faire la même erreur. Mais souvent, certains prenaient tout d'un coup et souvent ils se faisaient tuer, ce qui faisait qu'ensuite ils pouvaient plus avancer du tout. Bon, ça pouvait être un peu problématique. Et du coup, si j'avais décidé aussi de faire une mise à jour sur le système des clés de Ice Garden Scream avant, c'est parce que par exemple là j'avais laissé la clé en un seul exemplaire, je l'avais pas mis en plusieurs exemplaires comme mes 4 premiers jeux, parce que je m'étais dit, bon, il n'y a pas beaucoup de monstres, on va pas se faire tuer plusieurs fois, du coup, d'un côté ça peut aller. Et c'était aussi pour faire plus crédible. Mais entre temps j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a certains joueurs forcément qui vont quand même forcément la perdre. J'avais commencé du coup à réfléchir à un système pour que la clé, lorsqu'on la prenne, une autre réapparaît. Comme ça, si on voulait, on pouvait la prendre en plusieurs fois. Et si jamais on la perdait, bah, de toute façon, il y en avait une autre qui réapparaît. Du coup, on pouvait la perdre autant qu'on voulait et la récupérer autant qu'on voulait. Et du coup, j'ai fini par trouver cet objet et ça marchait très bien. Même si le truc en question est invisible, mais au moins ça cache. Et entre temps, après ceci, j'ai repensé à ces 4 jeux-là avec le système des clés. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose? Comme ça rendrait le truc beaucoup plus crédible d'un côté, et surtout ça serait beaucoup plus propre, et aussi pour corriger quelques trucs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours. Donc on était le 13 novembre. Oui, c'est ça. Et du coup, le même jour où j'ai fait les mises à jour sur les 4 jeux, c'est aussi le même jour où bah, ça a été posté les mises à jour. Et en plus, c'était il y a quelques heures avant d'atteindre ce chiffre à ce moment-là. Mais il y a quand même eu certains problèmes, comme par exemple certaines clés ne marchaient pas très bien avec le système que j'avais mis. Du coup, j'ai dû retirer les portes avec les clés comme ça pour en remettre d'autres. Et ce qui marchait mieux, bon, il y a quand même quelques petits défauts avec cela, mais ça passe quand même. Bon, les défauts, vous les verrez bien dans les jeux. Il y a des trucs aussi que j'ai retirés et dont j'ai pas remis parce que dans tous les cas, bon, il s'agissait plus de portes, mais c'était des portes collées avec des portes. Du coup, ce qui faisait qu'en fait, pour traverser la salle, bah, fallait 2 clés pour ceci. Mais bon, imaginez, il y avait l'une des clés qui était juste à côté, juste pile en face, bah ça allait pas changer grand chose. Et puis pour les petits détails en plus, je vous donne cet exemple là. Par exemple, la barrière avant elle était levée et la poubelle aussi, elle était de l'autre côté. Mais bon, j'ai pas plus donné de détails aux autres jeux. Mais pour moi, ce qui est une réussite, c'est le système des clés, même s'il y a encore certains petits bugs, mais ça peut s'arranger. Bien, je pense qu'on a fait tout le tour de tout ce qui avait expliqué pour les mises à jour de ces jeux-là. Bon, si jamais j'en ai oublié des détails, de toute façon, vous verrez. Et bien sûr, je vous rappelle que si vous voulez jouer à mes jeux, les liens sont dans mes premières vidéos. Bien, et maintenant c'est la fin de cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ah, et une dernière chose, je vous remercie beaucoup de continuer à jouer à mes jeux. Les visites augmentent de jour en jour et ça fait vraiment beaucoup plaisir, ce qui fait que mes jeux sont mis en premier souvent et ça me touche vraiment beaucoup. Je vous remercie 1000 fois. Du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine et spoiler, peut-être que la prochaine sera un premier teaser sur le chapitre 4 de Ice Garden Scream ou peut-être une vidéo gaming. Allez, prenez soin de vous, bisous.